comment ça vous allumez? Donc je vous répète la scène. Hein. En gros, ils veulent pas le laisser partir. Ok, ils vont descendre tout le monde devant. Il a enfin, voilà. Ils veulent buter en gros Cassim quoi. Cassim, le fils tout le monde. Okay. Le gosse, il est bien descendu à qui Oui, avec là, le gosse, il est devant. Le mec, il le tient devant. Le gosse se trouve là, entre les deux. Ouais, moi je vise même CAF de toute façon. Moi je balance une dynamite sur le bateau. Alors attendez. Ah. Tu prépares, tu retiens. Voilà. Alors, vous avez l'avantage. Ok, donc vous allez jouer en premier, d'accord? Que ce soit vous ou les gros bras, vous allez jouer en premier. Vous faites quoi? Alors, en ce qui me concerne, je m'éloigne du bateau. Maintenant, j'ai fixé les tubes. D'accord, toi t'as du bol. Toi t'as du bol. Les autres, parce que là, ok, non mais faut pas non plus que voilà. Alors dans l'ordre, on va pas faire jouer les gros bras, on va faire jouer. Donc Georges il a joué, ok. On va faire comme ça. Après Georges, voilà. Amélia. Ben, moi de toute façon, je visais déjà même CAF, mais le truc c'est d'où je suis. Si je tire, il y a qu'avec la Gatling que je peux toucher ceux qui sont sur le bateau de toute façon. Non, tu peux le toucher avec ton pistolet, hein, ils sont pas loin. Si t'as pas envie de te servir du. Ben, je voudrais attendre Thompson, que Cassim et le gosse soient un peu plus loin, quoi. Mais bon. Donc moi. Dynamite en vue, peut-être. Là, ils vont clairement. Alors. Ils vont tirer sur Cassim et. Ils vont clairement les descendre tous les deux et puis. Voilà. Ouais, ben moi je tire sur le même CAF. Avec mon pistolet. Hein. Ok. Avec la... Enfin, j'essaye. Hein. Bah, tu peux faire glisser sur les tokens, hein, comme tout le monde est dans le combat tracker et que tout le monde est là. Mancaf, oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Donc, tu peux faire glisser. Il est où, même CAF. Il est là, milieu. Tu peux faire glisser sur les tokens. Tu peux faire glisser directement sur les tokens sur la carte si tu veux. Est-ce qu'il y a une dynamite qui est en vue des quais? C'est pas moi. Alors. C'est qui? Désolé, c'est pas moi, mais c'est à côté. C'était un truc, c'est pas d'un an, ça. Alors, non, c'est. Art succès. Ok. Donc, tu me fais tes dégâts sur Mencaf. Tiens, prends ça. Il est mort? Non. Ah si, il est mort, c'est marqué dying, il est mort. Dying. Ah mais je vais tirer dans l'œil là, c'est pas possible. Ok, d'accord. Ouais, mais j'avais visé le tour d'avant, tout ça, je m'étais bien préparé. De toute façon, il fallait que... voilà. Et maintenant qu'ils ont plus de chef. Ok, pourquoi j'arrive pas à tirer? Bon, c'est pas grave. Si, je peux faire ça. Physiquement, ils ont plus de chef, mais là, il y a un autre chef en fait qui dirige quoi. Ouais, mais c'est pas grave, ça en fait de moi. Donc, je le fais disparaître, il est plus là. Donc, elle a agi. À moi. Ah bah, il va répondre le pépère. Ah, je suis pas d'accord, tu ne tires pas sur... Tu ne tires pas sur... Voilà. Big Daddy. Il te tire dessus, il te tire dessus, ils ont le pistolet 22. Ils te visent toi, Amélia. Et après, je crois pas qu'on puisse trop esquiver les armes à feu, hein, quand même. Et de toute façon, il te loupe. Donc voilà. Ils sont fusil d'épaule. Enfin, ouais, je pense. C'est marqué fusil d'épaule, mais ils ont des pistolets. C'est les dégâts de pistolet. Si, faut que vous me disiez s'il y en a qui sont. Enfin, faut que vous me dites si vous êtes à couvert. Ou on peut avoir des démalus. Parce que toi, là, je te considère pas à couvert. Hein. Bah non, je viens de tirer. Où t'étais placé, ouais, je te considérais pas. Je pense qu'à peu près tout le monde est à couvert là. Bah, Amélia, je ne considérais pas à couvert. Hein, comment non, moi, non, parce que j'ai tiré, donc je suis sorti de... Ok. Bah, pas mieux, hein, de toute façon. Les autres, vous êtes plus ou moins planqués. Ok. Bah dis donc, je danse entre les balles là. C'est ça. Vous ne m'atteindrez pas.
putain, c'est pas possible. J'espère que ça va pas durer trop longtemps. Ah bah, il y en a un paquet, hein, les mecs qui te tirent dessus. Hein. Double salto arrière. Bon, ok, ils en ont plein le cul. Il y en a un, il tire sur Cassim. Que de toute façon, comme Menkaf est mort. Ah bah Cassim il bouge moins vite donc. Voilà. Ah, c'est dommage, c'est un peu plus. Ça se fait pas de tirer sur un infirme. Ça se fait pas tirer sur un infirme, mais rien à foutre. Je prends la balle avec honneur et fierté. Je ne pousse pas de cris. Je ne leur donne pas de plaisir. Je suis en train de préparer les Gatling pour après. Ok. Alors, il va te faire ses dégâts. Ah, c'est 2d6. Voilà, hop. 2d6, c'est beaucoup ça, non? Oui. Waouh. Ah ouais, c'est du pistolet. Ouais. Ok. Ouais, ça va être l'orgie, hein. Tant pis pour vous. Ouais, mais on a tué même Alors là, Caf. pas le choix. Et là, il tirait sur Cassim. Alors, attends, putain. Alors. Le problème, c'est qu'ils voyaient pas les autres. Si, ceux qui ont chié leur jet, c'était les potes à. C'était les J qui ont chié leur jet. Ouais. Donc, on peut dire qu'il y en a. Attends, il va se prendre un dé malus. On va faire autrement. On va faire ça. Hop. Ils vont tirer avec un dé malus. Tac. Sur celui-là. Wouhou. Fail. Ok. Ensuite. Sur celui-là. Ça, je pensais pas que j'allais faire un truc comme ça avec Toulouse, quoi. Hop, ils vont tirer. J'essaie d'aller le plus vite possible. Sur un mec qui est caché avec un dé malus. Celui-là. Ah, est-ce qu'il a réussi quelque chose ou pas? Régular success. Ouais, fais tes dégâts sur celui-là. Il y a un pote. Hop, viens là, toi. C'était celui-là. Ouais. Hop. Il les a pas pris. Voilà. Ok. Dès que quelqu'un est touché, tu peux considérer qu'il est éliminé. Enfin, pas notre camp, je pense. Non, non, mais t'inquiète, ça va se faire tout seul. Hein. J'ai presque fini. J'ai presque fini mes rounds, moi. Ok. Allez, tiens. Prends celui-là, ça. C'est très bien. Success. Pof. Allez. Bon, bah ça fait du dégât. Les gros bras, ils ont rien fait au fait. Hein. Non, pas parce encore, que, pas encore. pas encore, pas encore. Ah ouais. Pas encore parce que vous avez en fait, vous avez tiré en, ils ont tiré en premier. Vous avez une réaction. Les adorateurs sont partis. Alors là, là, on continue. Après, on a repris dans le sens. Donc, est-ce que vous pouvez les jouer les filles si vous voulez. Hein. Sur le combat tracker, vous devez pouvoir les prendre et les draguer, non? Ils ont un 38 revolver. Eux. Ils font lui un des 10. Non, je n'arrive pas. Non, vous pouvez pas. Ah si. Vous pouvez prendre, vous pouvez draguer, Essaye le faire premier. dessus si vous voulez les jouer un peu. Tu prends là où il y a écrit 65, c'est ça? Ouais. Ouais, 45. C'est le fils de Demir 20 le premier à tirer là. On en est à celui-là. Là. 65, non? Je vois 45% moi. Moi je vois 65, mais. Ah, Une oui. hit. L'initiative. Fils d'Emir. Ouais, non mais. Ah oui, non, initiative. non, regardez dans le tas, c'est le fils de Demir 20 à jouer. Et il faut cliquer sur le petit pistolet dans le combat tracker. Petit pistolet. Ouais. Mais nous on doit pas le On a voir pas de alors. petit Vous pistolet. l'avez pas? Ouais, Non. donc c'est forcément moi qui le joue. Je l'ai dit. Ouais. Ok. C'est parti. Allez, celui-là. Bien. Ça passe. Hard success. Allez. Ah non. Vas-y mon kiki. Ça défouraille de partout. Hein. Vous avez jamais vu ça, vous entendez ça. Au secours, mon dieu, qu'est-ce qui se passe? Un qui est mort. Faille lui, hop. Allez, de toute façon, eux ils ont parti les potes de Demir, ils sont partis à tout défourailler. Mais il y a beaucoup de balles en l'air, hein, Ouais. quand même. Hein. Ah oui, c'est ce qu'on voit. Ah, quand même. Ah, sur celui-là. Hop, tiens, tac.
Mais comment que ça va se finir? Hop, on continue. Alors celui qui se trouve... Ça c'est intéressant, c'est celui... Il a loupé. C'est celui qui se trouvait à côté de Cassim. C'est intéressant, oui. Bah oui. Et il a loupé aussi. Ok. Le professeur Harold, Harry Worth. Harry Worth. Ben, il va faire dans la finesse aussi. Il prend son bâton de dynamite et il le lance sur le bateau. Alors tu me fais un slow. Et si tu réussis, ça va être... tu prends les dégâts et tu les fous sur tous les casques rouges. Sur tous les casques rouges. Ah bah déjà, réussi. magnifique. Success. Donc là, tu dois avoir les dégâts avec. Alors, Tu dois pouvoir les drag une fois sur tous les trucs rouges, sur tous les fesses rouges, non? et de- ah, Alors, attends. comment je les drague? J'arrive pas. Bah sur les tokens. Pour les tokens, Ouais. appuyant sur contrôle ou... Non, non, juste en draguant le dégât. Normalement, si tu fais ça... Voilà. Sur un. Donc, bah Tu oui, fais c'est ça. sur chacun. Oui, bah oui, de toute façon, ils sont morts, tu es mort, quoi. Non, parce qu'en fait, ça a un rayon que d'un mètre 50 ou 2 mètres, un truc comme ça. Ouais, enfin là, ils sont... Bah là, ils sont sur Sachant un que seul bateau. t'as posé des bâtons de dynamite sur le bateau. en Bah plus, oui, hein. donc ça explose. Hein, c'est facile. Ah oui, non, C'est ils ont aucune chance, par là. réaction, ce qui se passe, c'est que voilà, quoi. Vous voyez, en fait, il a balancé son bâton de dynamite et par réaction, ça a explosé une fois. Et par réaction, t'as tout le bateau qui saute. Ah bah voilà, c'est plié, impec. Il en reste plus qu'un. Celui qui est à côté de... de Cassim. Sachant que ça doit faire quand même un petit souffle, hein, quand même, je pense. Ouais, puis que pourquoi il a plus de points de vie non plus, celui-là? Il a été tué, non? Il y en a un qui a été tué pendant les tirs, là. Bah oui, c'est ça. Et moi, Ouais, il y en a un qui était tué par un des j'ai potes plus de points de vie, j'ai plus de points de vie nulle part, moi. Voilà. Et voilà. Opération réussie. Oh bah non, on s'est même pas servi de la Gatling. On a plus le temps. De la Thompson. Fais juste un tir de Thompson comme ça. Pour finir le Pour bateau. finir le bateau. Pour finir le bateau. Elle est où la Thompson? Hop. Allez, sur celui-là, il me plaisait pas de toute façon. Ça marche pas. Oh. Bon, au pire, c'est pas grave, de toute façon. Oui, ça marche plus. Ils sont morts, alors je crois que ça veut pas marcher en C'est ça. fait. C'est pas grave, je l'ai fait comme ça. Voilà. Là. Et de toute façon, ça marchait pas. Alors. Non, mais je pense qu'ils sont morts, là, tu c'est pour touches ça le que ça gamin. marche pas. Je sais pas, ça marche. Ouais. Si, ça marchait, bon. Si tu le mets pas Ah bien bah, sur je le sais token, peut-être, tu vois. Ah ouais. Bah si, parce que tout à l'heure, les attaques, ça a bien marché, mais là, je sais pas, ça me le mettait pas. Enfin, bon alors. Bon, il est toujours vivant, le gamin, dans tout ça, ça va. Alors, le gamin. Un il peu est... découpé ou non? Ouais, alors il est surtout pas terriblement. Enfin voilà, il a l'air hagard, on va dire. Ok. Il a quand même pas un fesse sur la tête. Non. Bon. Par contre, Mencaf, ça fait 2 fois que vous le tuez. Et puis là, il a même pas eu le temps d'y aller ouf, le pauvre. Ah ouais, alors là, ça c'était, je m'y attendais pas, même à ce point-là, mais. Ah, mais Ouais, il Amélia, est elle pas peut plus le voir, complètement dès qu'elle voit rétabli. Memcaf, elle le tue. Hein. Autant de fois qu'il reviendra, autant de fois elle sera là. Donc, du coup, On ausculte le gamin. putain, 3 heures pour faire des On plans, le remet. je suis défouraillé quoi. C'est comme quand tu prépares un dessert. tu vois, C'est ça. Le gamin a l'air un peu retourné, mais ça a l'air d'aller. Bon, on le remet entre les mains de ses Faut frères détruire le et fez. sœurs. Faut détruire le fez, ouais. Ouais, ça je peux m'en occuper si j'ai pas trop mal à l'épaule. Ah, on peut peut-être essayer de faire les premiers soins, je sais pas, il y a quelqu'un qui. Je crois, oui. Moi, à mon avis. c'est pas trop mon truc, mais enfin. First aid, j'ai la base. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui sait. Un petit peu plus. J'ai un petit peu me débrouiller. Un petit peu. Pour arrêter l'hémorragie. Je fais. Allez, je m'occupe de notre chère Cassine au lac.
Voilà. Ah bah voilà. C'est le quatrième L'expérience des blessures par arme à feu. Vous avez fait quoi, pardon? On a soigné Cassim. Ah, Cassim, d'accord. Vous faites quoi là? Parce que vous êtes sur les... Il est minuit. Il est minuit, vous êtes sur les quais. Vous avez défouraillé de partout. On remballe, Explosé. allez hop, tout le monde là, les jeunes là, allez, on se bouge. La police va pas tarder, il faut qu'on se barre. On démonte la Gatling. On démonte tout ce qu'il y a là, on enlève. Ouais, ok. Je signerais une chose, c'est qu'ils étaient pas beaucoup. Hein. Pardon? Oui, ouais. C'était pas beaucoup. Hein. Bah, ils étaient une dizaine, quoi, ouais. Mais surtout, ils étaient tous regroupés au même endroit, ça Ouais. c'est bien ça. C'est vrai que le fait qu'ils restent sur le bateau, ça nous posait problème. Mais en fait. Mais c'est oui, bien mais parce que l'avantage. t'as été excellent pour placer la dynamite, Voilà. ils n'ont rien Ah oui. entendu, ils ont rien vu. Ouais, t'as fait enfin, deux très bons jets, quand même. Ouais, mais c'est surtout le jet du professeur. C'était admirable. Remarquable. Jamais été aussi bon au lancer pour les conserves. C'est ça. Donc, vous faites quoi? C'est que vous avez récupéré le livre. Il faut qu'on détruise au plus vite le chapeau. D'accord, comment Bah, vous faites? on va retourner chez le professeur, peut-être. Retourne à la On va villa. pas rester sur les quais quand même. Oui, puis bah, moi je fais le rituel, je pense. Hein. Ouais, donc... On n'a pas vu Nisra ni Menkaf. Hein. J'ai peur qu'ils nous attendent. Menkaf, si, vous l'avez eu. Pas Menkaf, mais Nisra et puis. Ah, mais on peut pas rester sur les quais quand même. Mais retourner tout de suite à la villa, on prend un risque. Je pense qu'il y a un risque d'aller à la villa, c'est ça? Ah oui. Ouais, donc il faut le faire dans. Ah, sinon, on trouve. Il y a tout, avec tous les jeunes qu'il y a à côté, les copains Ouais. au fils, là, il y en a bien un qui peut nous trouver un coin. Ah bah oui, vous pouvez aller chez l'un d'entre eux. Oui. Ouais. Lui, il s'en fout. Mais enfin, le fils, il a récupéré son frère, il a envie de l'emmener à son père. Ça, c'est... Bah, on les Logique, laisse. Ouais. Tout à fait logique. Mais après, si vous cherchez un coin, parce que vous allez faire quoi, en fait? Détruire le Fez. D'accord, comment? Avec le rituel. Ouais, d'accord, comment? Faut un qui se sacrifie. Je rappelle qu'il faut qu'il y en ait un qui porte la fesse et qu'il y en ait un contrôleur en face. Il y en a un qui se sacrifie. Mince, on aurait dû en garder un vivant. Oh, Il y a pas des hommes de main qui traînent là. Un gros bras. On demande à un gros bras de porter ce joli chapeau. Mais si, il y en a un qui a été blessé, non, tout à l'heure, un qui Oui, il était y en a, presque... oui, il y en a qui étaient pas bien, il y en a qui sont morts. Il y en a un qui était pas bien, bah, de toute façon, il y avait plus rien à faire, hein. On pouvait pas le laisser comme ça, fallait abréger ses souffrances. Ou pas. Misère. Donc, Moi, vous je faites vote pour comment? lui, hein, pas pour moi, hein, personnellement. Pas emballé pour le mettre non plus. Donc là, vous vous retrouvez avec deux fez, en fait. Oui. Ouais. Là, mais on décide de prendre le gros bras blessé comme offrande sacrificielle. Et puis il y a un fez qui est maître aussi, je crois, non? Enfin, un fez. Fez rouge sang. Ouais, voilà, c'est celui-là qu'il faut détruire. Bah du coup non, il faut détruire les deux parce que du coup l'autre il peut aussi faire des. J'ai bien compris hein. Bah Aussi être utilisé non? Oui. Les deux peuvent être utilisés Mais pour là, faire tu peux- d'autres Fez. Oui, mais tu peux détruire les deux, sachant que tu vas Ouais. si tu réussis à vaincre celui d'en face. Pour réussir son jet pour pouvoir Voilà. l'enlever. Donc si tu arrives à vaincre celui d'en face, que celui d'en face arrive à le retirer, il s'en tire sans dégâts. S'il n'arrive pas à le retirer à temps, il se fait exploser la tête. Ouais. Et en même temps, tu peux aussi détruire celui que tu portes. Voilà. Je pense qu'on va essayer de faire. C'est pas Cassim. Ouais, on va prier le Seigneur pour que ça marche. Hein. Mhm. Donc qui quoi? Le boy là, il met le. Le Fez que l'a fait. Voilà, et Ouais. moi je mets le. Originel.
Voilà. Et moi, je mets en Ok. joue Cassim au cas où il perd trop de santé mentale et il tourne mal. Donc c'était Voilà. c'est un gros bras que vous prenez, je regarde juste son... Oui. Ben, il y en avait un qui était blessé, donc on voulait pas. D'accord, je regarde juste combien il a en poux. Ah, Bon, bah, Voilà. ça fera l'affaire, t'inquiète pas. t'es sûr? Non, si c'est dans ce sens-là, non, je suis pas sûr. Non, attends. C'est un marin. Ouais, mais Ah, ça, les bah oui, marins, mais ça, c'est croyant. Le poux, ça représente aussi la volonté. donc Ouais, ils- c'est la volonté, donc... Ah ouais. Donc ils ont 70 en poux, hein, pour info. Ah, bah, j'ai 75, alors il va pas faire le mariole. Hein. Ok. Non, bah, à moins qu'on ait une autre idée, mais Bah, de toute façon, Cassim, sur ce coup-là, il est tout seul. Enfin, nous, on peut pas l'aider. On n'a Non. pas de moyen de l'aider. Hein. Moins de trouver quelqu'un C'est qui celui soit qui a le moins- plus gros poux, quoi. Et s'il est inconscient en face, du coup, son jet de pouvoir, ça le fera pas. Ah Ça bah non, marche faut qu'il pas. soit conscient. Ah merde. Tu voulais assommer. Bah écoute, oui. Ah, je dis une connerie, c'est pas celui qui a le plus gros poux, c'est celui qui fait la plus grosse réussite. Test en opposition, c'est ça, c'est celui qui fait la plus grosse réussite. Ah. Si c'est le PJ, s'il y a égalité, c'est le PJ qui gagne. Ils sont gentils. La chance peut entrer en jeu. Bah, c'est que la chance, même. Et le de marin, toute façon, le marin, il va pas lutter tant que ça parce qu'il sait même pas pourquoi il voit même pas ce qui va lui Et arriver. c'est pas vraiment le marin qui lutte en fait, c'est le fesse qui utilise Ah. son poux en fait en gros. D'accord. Alors, vous faites quoi? Tiens, mets ce chapeau toi là, eh oh. Eh toi là. Et on lui colle sur la tête. Pof. Voilà. Sauf qu'il a déjà un fez. Ah, mais celui-là, il sera plus beau. Vous faites quoi? Parce que vous allez pas lui coller. Non mais il va pas être d'accord. Enfin, je lui colle un fez sur la... Bonjour monsieur, pardon. Voilà. Regarde en face s'il te plaît. Voilà. Attention, ça va piquer. Et bouge pas trop que je puisse te viser avec mon flingue si jamais ça chie. Il est pas très bien non plus. Donc, Non, il est pas très bien. mais- C'est un nouveau moyen pour soigner. C'est une thérapie très efficace. Ah mais moi je suis pas contre, hein. Vous me dites juste que ce que vous lui dites. Ouais, traitement par phase, si, ça marche. Enfin, faut pas trop le prendre pour un con non plus. Mais... on lui demande de lui tenir ça. Est-ce qu'il peut lui tenir ce chapeau Oui, bah il te le tient. Hein. Qu'est-ce qui vous Ah. arrive? sur la tête. Ah, sur la tête. Attendez, bougez pas parce que ma casquette de marin elle est pas bien. Hop, il enlève sa casquette de marin et puis il vous regarde, il fout le fez, ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, ne bougez plus, vous êtes parfait. Ah, faites-moi un jet de chance quand même. Je sais pas qui est en face de lui, mais il arrive un moment. Non, pas moi. À toi. Amélia, tiens. Ouais, Amélia. Ah, pfiou. Voilà. Juste, mais ça Ouais, passe. il met le fez. Il va pas le mettre longtemps hein, parce que ça part. Ah, ça me gratte, c'est chiant. Ça non, pique. non, bah, dès qu'il l'a mis sur la tête, à peine ça touche ses cheveux, je sacrifie 15 points de poux. Ok. Tu sacrifies aussi Oui, oui, tout le reste, attends. la santé mentale. Dans la santé mentale, c'est combien déjà? C'est un des 10. Un des 10, ouais. Vas-y, tire-le. Je te laisse le tirer. Tu tires un des 10. Alors là, 9. Tu t'enlèves 9 points de santé mentale, s'il te plaît. On va le finir cette affaire. Média, tu le mets en joue. Hein. Ouais. Enfin, de toute façon, nous, on est en train de sacrifier un mec qui a rien demandé non plus, donc la santé mentale, je pense que ça va pas être génial pour nous non plus, mais bon. Je crois que tu passes juste à côté de... T'as 62... Je crois que tu passes juste à côté d'un petit truc. Hein. Pas qu'on vérifie, mais je crois qu'à 1 ou 2 points près, t'étais bon pour avoir Je une petite surveille folie- quand même, hein, une s'il petite commence folie. pas à agir bizarrement. Ah, on c'est sait 8 jamais. points. Hein? C'est 8 points, je crois. Je sais pas, mais l'autre fois j'ai vérifié, dans le party sheet ça marche, donc ok. Oui, t'as 62 en SAN là, c'est ça? Ouais. Ok. Ok, et bah écoute, bah, moi, tu sais quoi? Bah... Combat de poux! Oh, mon petit gars! Oh non. Le jeu qu'il fallait pas réussir.
Ben voilà. C'est bon, tuez-moi, tuez-moi. Tu pourras retenter, hein. Par contre, ça te recoûtera. Mais là, Ça te recoûtera 60. du coup. 60 Non de mais, différence. non mais là, mais tu peux, tu l'as pas acheté ton jet de poux. Non. Donc vas-y fais-le. Non, non, ouais, je vais le faire. fais-le. Attends, je Mais non mais me chauffe le poignet. dans le Il se sort en concentre. fait, ils disent que tu peux recommencer. Par contre, ça te recoûte. Ah, dommage. Ok, donc tu peux recommencer. En fait, il peut pas faire mieux là, parce qu'il faut qu'il fasse 60 de Mais il faut qu'il différence. fasse pareil. S'ils sont à égalité, c'est lui qui gagne. Ouais. C'est pour ça que c'est la règle comme ça. Tu peux C'est simple. retenter ta chance au tour suivant pour le coût additionnel de 15 points de poux par tentative. Ouais. De poux par tentative. Mais du coup, il Du coup, relance il le y a dé. 15 points de Alors en gros, attends. Faut qu'il fasse combien là? Faut qu'il fasse 1. Eh, c'est pas des points de magie que tu sacrifies, hein, c'est des points de poux. Hein. Ouais, du pouvoir, ouais. Ouais, donc en gros, plus ça va aller, moins ta chance elle est grande de l'avoir, quoi. Ah bah ouais, oui, je Ouais, sais. Ouais. D'accord. J'étais à 75, je suis passé à 60 là. Mais est-ce que le type en face, il relance aussi? C'est pas précisé. Parce que 10, quand même, ça va être chaud. Hein. Ouais, c'est un test en opposition, donc je relance. Donc je Bon, là, relance. tu fais 99. Hein. Attends, je réduis mes points. De toute façon, il faut que tu fasses ton jeu après. Donc, sinon, ça change Il reste rien. 45. Ouais, je suis à 45. Allez, un régular success. Il fait minimum un régular success. Et là, le mec, il commence à te regarder, il fait... Vous savez que ça me gratte votre chapeau, là? Ah non. Ça me gratte votre chapeau. Vous êtes en train de lire le livre, il reste que 2 pages. Alors... Qu'est-ce que tu fais? Ah, de toute façon, Qui tout double? je vais continuer Qu'est-ce jusqu'à que temps. Donc, mais qu'est-ce que ça fait quand t'arrives à 0 en poux? Déjà, t'as plus de volonté, t'es un... Ben, Ah, un t'as légume, légume. quoi. T'es à, Un ouais, t'es à légume. légume, ouais. T'es à quoi? T'es à combien là en poux? 45 là. Ouais, c'est encore jouable. Ouais, non, mais de toute façon. 98. purée. Attends. On va faire pire. Je te laisse. Vas-y, je jette, allez. Qui c'est qui jette en premier, toi? Allez. Ah, Pas mal, hein. Hard success. Bon, bah voilà. Donc moi, faut que je fasse. Attends. Faut que je fasse Jette ton minimum. dé. Faut que je fasse minimum. Un hard, parce que si je fais un hard, tu gagnes, c'est bon. Ouais. Et ben voilà. Ouais, t'aurais été capable de me faire un 6, je te connais. Toi. Je n'ai pas triché. Ok, tu fais quoi? Eh bah. Ça détruit les fesses, mais du coup, je dois Donc en fait, perdre. là, tu deviens. Ce contrôleur. Tu deviens le face dominant contrôleur, ok? C'est comme si tu étais des Mencaf en gros. Tu peux décider de détruire tous les fesses, dont celui que tu portes, Oui. ok? C'est Ah oui, instantané. c'est. Tu vas reperdre un des 10 points de santé Ouais, ouais. mentale. Voilà, j'aime bien le Ah. 9. Alors, on Et joue. j'ai 5 d'apparence. Et 5 d'apparence, ok. Et moi, moi, faut que je fasse un jet sous hard, sinon vous le voyez exploser le mec. Alors il est où ce qu'on a? Gros bras 8. Gros bras 8, c'était lui. J'ai dit qu'il fallait que je fasse un jet en plus difficile, sinon j'explose. Hard, hop. Et ben voilà, je n'explose pas. Et vous voyez qu'il a rejeté le fez pendant vite fait quoi. Que vous voyez le fez qui part en fumée juste après. Oui, Mario. finalement, Toi- ça ne Mario vous allie est pas mort. très bien. Toi, Je le rends sa fez, casquette de marin. toi, le fez est en train de se fondre sur toi. En fait, tu sens que ça te brûle un peu. Tu sens que ça te chauffe. Et en fait, c'est en train de. Tu sens que c'est en train de te rentrer un peu dans la peau. Tu sais pas, t'essayes, tu fous des coups de main, tu essaies de nettoyer, de l'enlever. Puis arrivé à un moment, ça arrive à tomber par terre. Quoi, donc, voilà. Et donc l'apparence, Ça c'est va, parce Catherine qu'après, il a des bouts de fesses incrustés partout dans le crâne, c'est ça? C'est ça. Tache rouge.
Il a une tache rouge comme un café. Comment allez-vous, Cassim? Je connais mieux. Je crois que Cassim a gagné un Sanity. Ah oui, bah là, 18 points de san en 2 jets. Ah bah oui, ah t'as une... D'accord, ok. Oui, c'est indiqué. Ouais, c'est vrai. Ok. On va regarder quand même comment il finit ce petit. Hop. Hop. Une Infinite Sanity. Tu vas me tirer un des 10. On est pas mal sorti. Hein. Bah écoute, oui. Et on n'a même pas eu besoin de sacrifier ce pauvre marin qui nous avait rien. Juste un marin blessé. Tiens, tu cliques sur le rôle. On va regarder pour rigoler comment il finit. Tu as vu la fenêtre qui s'est affichée, Nanan? Ouais. Tu cliques sur le rôle, tu peux cliquer. Voilà. Alors, J'ai un truc de bug. Panique. alors vous voyez, il est en train de courir le plus loin possible de vous, rouler. en fait. Hein? De rouler. De rouler, ouais. Ok, duration 1 des 10. Tu peux relancer un des 10 si tu veux. Voilà, ça va pas durer très longtemps. If me talking the only vehicle and leaving everyone. Ah d'accord, ok. Ici, s'il trouve un véhicule, il se barre, vous laissant derrière. Quoi. Voilà, bah là, bon. Il va rouler très loin. Forcément, il est limité. Quoi. Sachant qu'à des 10, 5 rounds, ça fait rien du tout. Et puis tu nous vois tous courir derrière lui. Reviens, Cassim. En fait, voilà, le temps qu'il se mette dans la bagnole, puis qu'il fout Ah, il reprend ses esprits, il fait Ah, oulala. Trop dangereux la magie, j'arrête. Ok, vous retrouvez le professeur? Non, vous retournez chez le professeur? Bah oui, quand même, savoir s'il y a... Bah, vous retrouvez le professeur qui est donc chez lui avec tous ses enfants. Alors vous voyez que le petit dernier qui a été enlevé, il va quand même pas bien. Il parle d'une certaine Nisra. Nisra. Mon Dieu, qu'est-ce qu'elle voulait faire? Mais c'est bon, elle n'a pas le livre ni de Fès. Elle n'y arrivera pas. Faut que je me repose. Mon Dieu, je sais pas ce qu'elle voulait faire. Si, elle voulait invoquer un truc immonde. Calme-toi. Et il va il emmène son fils dans une pièce à côté. Merci de m'avoir aidé à retrouver mon fils sain et sauf. Vous avez vraiment fait du très très bon travail. Vraiment, merci. Je vous dois la gratitude éternelle. Votre fils s'est bien débrouillé aussi. Et le livre se finit comme ça. Épilogue. Hein? Pas d'épilogue. Épilogue, Cassim restera en Turquie parce qu'il faudra qu'il se fasse soigner un petit peu. Après, vous pouvez faire vos épilogues vous-même. Enfin, vous pouvez faire En tout cas, je sais pas si dans le bouquin ça sera pas marqué, mais je sais pas si vos personnages ou non iront voir Nisra ou pas. Bah ouais, parce qu'au final, on... À moins que vous vouliez continuer la prochaine fois pour vous débarrasser de Nisra. C'est plus dans le livre du coup, là, c'est dur Non. le sujet. Ouais, normalement c'est plus dans le livre, c'est pour ça que si vous récupérez le fils là, c'est plus dans le livre. Donc ça voudrait dire qu'il y a un culte de Nisra, enfin Nisra qui sera encore là quoi. Enfin encore là ou qui a survécu. Et ça n'a pas d'incidence dans les années... Enfin, dans les années où on est censé jouer avec Non. nos vrais PJ. Non. De toute façon, moi, mon perso, il est plus utile, donc... Oui. Ah bah toi, tu finiras clairement... Bah c'est pas grave, ta femme s'occupera de toi, et puis voilà. Voilà. Et voilà. Mais oui, j'ai même envie de dire que le livre se finit comme ça sur oui, c'est bien, on a sauvé les enfants, mais il reste toujours
Nistra et des cultes un peu bizarres Et oui, qui reste indemne. sur l'île. Rien touché. Mhm. Notre culte, ils s'en est même pas mêlé, quoi. Et Les quand... frères de la chair. Bah vous êtes, c'est vous qui avez pas, vous n'avez pas été les voir. Oui, Hein. oui. Moi je pensais que pendant un moment vous allez peut-être aller les voir. Comme si on... Et quand vous relevez la tête, arrive à Paris. En tout cas, en refermant le livre, Gladys, elle a des étoiles dans les yeux et tout. Ah, mais cette Amélia, mais vraiment, mais c'est une héroïne, une Gatling et tout ça. Et puis, elle tire trop bien. Ah non, mais vraiment, vous voyez qu'elle va sûrement voilà, s'en inspirer de temps en temps. Déjà qu'elle n'en était pas très loin. et quand vous relevez la tête, vous êtes arrivé à Paris. Donc maintenant, retour en 1923. Vous allez arriver à Paris, sachant qu'en janvier 1923, les yeux des Parisiens sont tournés vers la Ruhr. Les troupes françaises et belges occupent la région le 11 janvier, afin de forcer l'Allemagne à payer les réparations dues depuis la fin de la Grande Guerre. Donc on craint que ça déclenche un nouveau conflit, et forcément, c'est les rues de Paris sont envahies de protestants. Enfin, de protestants. De mecs qui font qui contestent quoi. Ok, donc il y a des manifs un peu partout en gros. Sachant que donc il y a des manifs, donc il y a les flics dehors, donc faut pas vous attendre à arriver à Paris et à voir le côté jovial de Paris tout de suite quoi. Le romantisme, ce sera pour une autre fois. C'est peut-être pour une autre fois. Enfin après voilà, hein, quand c'est dans certains quartiers que ça manifeste, mais bon quand tu voyages et que tu visites, tu t'en fous un peu. Le Pont-Neuf n'est pas occupé, ça va. Non. Voilà. On avait un objectif, c'était de retrouver un morceau de la statue à Paris. Et on a un nom. Comte Fénélique. Pénalique. Ça marche. Panier détenteur. Donc vous arrivez. Détenteur à cette époque. Pardon, je vous ai coupé la. Non, c'est coupé la chic. Non, j'ai juste dit que c'était un propriétaire d'un morceau, mais c'était à l'époque. Sur la Révolution, française. c'est un noble, oui. Ok, Paris et sa tour Eiffel. Et donc vous arrivez le vendredi 12 janvier au matin à Paris, et l'Orient Express vous dépose là. Donc c'est ce que je disais. Hein. Un Orient Express dans toutes les grandes villes que vous allez faire, il en part un le mardi et un le vendredi. D'accord ? Ok. Donc là on est vendredi, ça veut dire que si vous repartez pas tout de suite dans l'heure, quoi, vous êtes bloqué à Paris jusqu'à minimum mardi. Ok ? Parfait. Ben voilà, vous êtes enfin arrivé en territoire français. Que faites-vous ? Je vais acheter des cartes postales. Ce serait bien qu'on trouve un endroit où dormir. Je vous rappelle que dans les petits livrets que je vous avais filés, c'est marqué ça souvent. Les meilleurs hôtels, les trucs. Donc on fouine à la recherche du meilleur hôtel dans le petit guide. Paris, vous pouvez vous déplacer, vous pouvez aller un taxi. Et chez vous, il y a plein de voleurs à Paris. C'est ce que je viens de lire dans le guide. C'est ça. Et vous voyez Gladys qui se cramponne du coup à sa malle en regardant de gauche et droite, on sait jamais. Et il y a le métropolitain, ok. Donc vous pouvez vous Les déplacer Français un sont peu très comme vous voulez. malhonnêtes, les Français. Hein. Donc dites-moi ce que vous faites quand vous arrivez à Paris. On lit le guide. Les vieux touristes qui arrivent à la gare et qui lisent le guide, assis sur leur valise. Bon, alors, le flegme anglais. Alors, Où va-t-on ? quoi qu'on fait maintenant? Après, Un morceau après l'autre. Après, oui, c'est vrai que en fait, on a voyagé assez léger. Hein. Je pense qu'on n'avait pas pris grand-chose, donc on n'a pas spécialement besoin d'un porteur ou autre. Il me semble qu'on avait pris juste. non, vous aviez pas pris grand-chose, non? Ouais, un on sac était de pas voyage, parti. donc déjà, on n'est pas embêté par ça. J'ai souvenir d'un départ précipité. Pas vous? Oui.
Oui. Non, le départ précipité, c'était pas. Non, c'était juste à la gare. Enfin, si je me trompe pas de... Ah mais oui, il me semble pas qu'on avait emmené grand chose. Hein, Non, donc, c'était dans le livre, le départ pas- précipité. Pas Rich. Ah ouais. Ah ouais, c'est parce que quand vous aviez les flics au cul, parce que vous aviez agressé le flic dans la nuit. Ça, C'était Reggiani qui... Non. Enfin, moi, ça me dit Ah oui, rien. non. Le départ précipité, pour moi, c'était dans le bouquin, en 1893. D'accord, oui. Mm. Oui, tout à fait. Oh la vache. C'était tellement ressemblant que je vais avoir du mal. Tu vois, ça va revenir. Ah, je vois qu'il y a l'hôtel Le Bristol. Pas mal déjà pour au moins poser nos bagages et commencer à réfléchir sur la suite. Oui. Taxi. Ouais. Alors vous, Et- vous arrivez à Hilaire Taxi. Je vous représente, hop là, cette carte-là de Paris. Normalement, le Bristol est marqué dessus. Alors, rue du Faubourg Saint-Honoré, mon brave, au Bristol. Tu lui parles en anglais? Yes, of course. Il te regarde. Ok. Sinon, on lui montre le guide en mettant le doigt là où c'est écrit. Hein. On se doute qu'il sache lire. Enfin, on espère qu'il sait lire. Les Français, on sait pas. Les taxis. Mais c'est certainement un guide anglais. Non, mais il vous, mais il vous dit de monter. Enfin, voilà, il prend vos bagages. Il voit que vous êtes un tant soit peu avec un peu de pognon, on va dire. Ah, mais on va le payer en livres sterling du coup. C'est pas grave, il prend. Et à Paris, tu n'auras pas de problème. Parce que pour faire l'échange, voilà quoi, les mecs ils prennent. C'est plus si vous allez en campagne ou un truc comme ça va être plus chiant quoi, si vous n'avez pas fait d'échange. Donc il vous emmène, il vous dépose au Bristol. Ah, cool. Merci, mon brave. Et vous vous trouvez devant l'hôtel de Bristol. Hôtel d'une certaine classe. On a les moyens. Oui, vous avez les moyens. Eh bien... Comme chacun. À côté, hein. Les chambres. Ils peuvent communiquer, ce serait pas plus mal d'ailleurs. Prends une chambre pour 4 sinon. Non. Bon, c'est une idée comme une autre. Alors vous demandez quoi? La suite avec des sas qui permettent de passer d'une pièce à l'autre. Pas de Sans chambre, passer voilà, par le avec, couloir. Vous voulez quoi, un étage? Par contre, vous voyez que le réceptionniste vous parle dans un anglais impeccable. Oh. Il doit être anglais. Ah oui, très accueillant ici. Non, mais c'est pas n'importe qui le Bristol. Donc, Non, mais après, oui, des chambres au moins. Oui, si les chambres peuvent être communicantes, pourquoi pas. Mais en tout cas, pour grouper, quoi. il arrive à vous trouver 4 chambres au même étage qui sont l'une à côté de l'autre. Par contre, elles sont pas forcément communicantes. D'accord. Il vous loge au 3e étage. On va on arranger ça. réserve pour une semaine et puis après on verra. D'accord. Il vous fait monter vos bagages. Il y a quelqu'un qui passe devant vous, un groom qui passe devant vous, puis qui monte. Il y a 2 grooms qui montent et qui prennent vos bagages. Et puis ils vous installent chacun. Ils vous installent chacun dans la chambre. Ok. Une fois cela fait, On est arrivé à quelle heure par contre? 10h le matin. Donc là, le temps que vous ayez Bristol, tout ça, il est midi quoi. les lieux semblent siers à ces messieurs dames. Et semble siers à ces messieurs dames, on va rester ici. Une chambre. Et on essaie de se renseigner. Alors sur ce fameux conte de la Révolution française, je pense qu'il faudra aller voir dans une bibliothèque. Alors, moi je me renseignerais bien sur... je pense qu'il y a un Rotary Club à Paris. Ouais. Sur l'adresse du Rotary Club pour pouvoir m'y rendre, parce que je suis membre du Rotary, donc je pense que je pourrais assez facilement discuter avec des gens du club. Oui, Ouais. bonne idée. Avoir quelques informations. Ouais. Rue de Rivoli, Ok. dans le premier. Au 228 rue de Rivoli. Vous y allez seul, mon cher Lord, c'est ça?
Je le crains, oui. Vu que je connais Oui. personne à Paris, je pense que c'est plus raisonnable que j'y aille seul. Ce serait plus raisonnable, c'est ça. Ça vous permettra Est-il aussi besoin de voir de votre côté si vous arrivez à glaner quelques informations. D'accord, faisons cela. Donc de mon côté, je me renseigne pour la bibliothèque. Je pourrais me renseigner sur des personnages de la Révolution française. Oula, la bibliothèque. Quelle bibliothèque? Hmm, Tu veux aller où? Ah oui, il y en a 3 Non mais... sur le plan. Alors quelle bibliothèque? Celle qui Moi, serait je t'accompagne, hein, par contre. le plus à même de me renseigner effectivement sur l'histoire de la Révolution française. Alors... Ouais, et ben... Donc la Bibliothèque nationale, pour commencer, ça peut être bien voilà, aussi. bah, c'est comme ça que ça s'appelle, la Bibliothèque nationale. Ouais, ok, bah vous pouvez y aller sans aucun problème. Voilà, je me renseigne sur le lieu et puis je... Et donc avec Monsieur Reggiani, au Bah, moins, moi, je vais vous accompagner aussi, du coup. Hein. avec un On fera un plaisir. crochet par la Tour Eiffel ensuite, sans doute. Très bonne idée. Donc vous faites quoi? Vous allez à la Bibliothèque nationale? Oui. Et puis on fera... Puis après, toi, tu iras au Rotary, Lola? Voilà. D'accord. Tout à fait. Bibliothèque nationale, bah écoute, c'est un grand... alors attends, je dois l'avoir quelque part. Hop, je dois l'avoir. Tac. Ah, mais... Moi, j'étais en train de lire dans le guide à propos de la bibliothèque. En fait, il y a des restrictions pour C'est certaines ça. choses. Bah, oui. Allez-y, je vous fais voir. Alors, Pour une fois, Gladys lit un truc. Hein. donc la bibliothèque de Paris et la salle de lecture, ça ressemble un peu à ça. Sauf que avant de rentrer, il y a un guichet. Of course. Ok. Donc il y a un mec qui est là au guichet, qui laisse rentrer et qui laisse sortir les gens. Monsieur, vous acceptez les livres? Pardon? Les livres... Monsieur, vous acceptez les livres sterling, dis-je dans un anglais impeccable. Ah, c'est pas que je n'accepte pas. C'est pas le prix, cher monsieur. Avez-vous une référence de votre ambassade ou de votre consul? Nom de Zeus. Eh bien, pas du tout. Pas du Je tout. vois que vous êtes anglais. Je le suis. Avez-vous une référence au British Museum, peut-être? Non plus. Ah, mais pour pouvoir rentrer, cher monsieur, sachant que vous êtes étranger, il faudra une recommandation. Et est-ce absolument obligatoire? Ne C'est pouvons-nous pas absolument tout de même obligatoire. Ah. Si vous voulez rentrer, Non, voir mais- tous ces ouvrages, c'est absolument obligatoire. Ah, je vois. C'est select. C'est vraiment, oui, c'est vraiment. En plus, c'est là où t'as quasiment toutes les infos dans cette salle de lecture. T'as plein d'autres coins où tu peux aller, mais tu trouveras pas ce que tu cherches, quoi. Tu vois, c'est. Oui, je comprends mieux. Ça C'est va pas être- ça grave, va on va être des aller coins à d'expo- l'ambassade. Des coins d'expo, des coins de machin, des coins de trucs. On va aller à l'ambassade. Ou British. Hein? Ok, Mais eh bien. Au British Museum, c'est à Londres, on est d'accord. Ça fait bien de me le préciser. Merci. Je vais te dire, je suis un peu En fait, c'est fatigué. soit t'as une recommandation de ton pays, hein, soit t'as une recommandation d'une grande bibliothèque de ton pays. D'accord. Ok. Non, mais oui, on peut aller à l'ambassade. On va faire voir ce qu'on peut faire du côté de l'ambassade à ce compte-là. Ok. Tout à fait. Le Lord, Yes. au Rotary. T'arrives devant un bâtiment assez sympa, on va dire. C'est un petit peu la classe. Quelqu'un t'ouvre la porte et enfin voilà, t'es devant la porte, on t'ouvre la porte et monsieur, c'est pourquoi? Mon ami Lord Richard, je souhaiterais accéder au club. Avez-vous votre carte de membre? Oui, je lui montre ma carte. Très bien, Lord. Que vaut le plaisir de votre visite en France? Je suis en visite à Paris et une visite touristique.
Oui. Et je m'intéresse un peu à l'histoire. Est-ce que je pourrais m'entretenir avec quelques-uns de vos membres? Oh bah oui, vous trouverez certainement un éminent membre actuellement certainement en train de déguster quelques bons vins. Parfait, parfait. Parfait, mon ami. Je vous en prie, entrez. Donc il te fait arriver dans une salle où t'as des canapés, des lumières un peu tamisées, genre de truc. T'as un billard sur un côté, t'as un billard français sur un côté, t'as des gens qui sont là avec leur chapeau, leur gros cigare en train de discuter, mais tu sais sans discuter doucement. Tout le monde te regarde plus ou moins rentrer, quoi. Non, c'est Les gens soulèvent leur chapeau, alors ça c'est un peu la mode parisienne, hein. C'est les hommes, ils croisent une femme, ils soulèvent leur chapeau, ils croisent quelqu'un pour dire bonjour, ils soulèvent leur chapeau. C'est vachement plus... C'est le signe de Paris à l'époque, quoi. Parce que vous voyez pas forcément à Londres ou dans d'autres capitales. Je lève mon chapeau en lançant un bonjour avec un fort accent british. Voilà. Gentleman. Lord Richard. Ah, Lord. Mhm. Ai-je l'honneur? Je sais pas, un PNJ que j'ai pas de nom. C'est pas bien grave. Merde, putain, je suis pas préparé en plus. Dupont ou Durand, tu te tromperas pas. Ah oui, Durand, voilà, Durand, merci. J'ai pas préparé ma feuille à PNJ. Jean-Pierre Durand. C'est ça, Jean-Pierre Durand. Que puis-je faire pour vous? Mon ami, je m'intéresse à des recherches sur la Révolution française et j'aurais des liens familiaux avec un certain comte Fénalique. Est-ce que vous pouvez me renseigner sur la tendance de Fénalique? au fait la noblesse à la Révolution, à l'époque de la Révolution? Je pense que oui, ça pourrait peut-être me dire quelque chose. Ah, vous tombez fort bien. Après, Elle a trouvé des renseignements sur cette personne. après peut-être que vous aurez plus de chance en allant à la bibliothèque, mais je crois qu'il y a une histoire, avec la reine, il me semble, pendant un moment. C'est une vieille histoire, mais La reine? oui. Ça me dit quelque chose. Avec une certaine Mademoiselle de Brienne. Mais allez donc jeter... Ah oui, mais peut-être vous ne pouvez pas rentrer dans la bibliothèque, dans la salle publique de lecture. Ah oui, qu'il faut une recommandation. Oui, il vous faut une Vous connaissez recommandation. un chercheur qui pourrait m'introduire dans la bibliothèque française? Bah écoutez, comme vous êtes membre du Rotary, on peut vous faire une recommandation si vous voulez. Et je peux vous conseiller quelqu'un, en tout cas un essayiste et étudiant à la Sorbonne que je connais bien, Oh, magnifique. qui est lui-même Sauvez la vie, mon membre cher. du club. Sauver la vie. Bah écoutez, demandez donc monsieur Rémi Vanghem. Très bien. Il sera très certainement là-bas. Et après, si vous voulez une recommandation, on peut réussir à vous débrouiller, à vous en faire une. Et je viens de la part de quelqu'un en particulier? Oui, on va dire 2 mois. Ça va, D'accord, très bien. Donc il te fait un papier, tout ce qu'il y a de plus d'officiel pour pouvoir rentrer dans la salle publique de lecture. Êtes-vous tout seul ou avez-vous d'autres noms à faire rentrer dans Ah oui, je serai accompagné par quelques amis à moi aussi. Avez-vous leur nom? Comme ça sera plus simple. Je les donne. Ok. Donc tu vois qu'il note les 4 noms sur sa feuille et que tu as le gros sceau du Rotary Club avec son gros tampon à lui. Écoutez, voilà, j'espère que ceci vous dépannera dans vos recherches. Ah, je vous remercie beaucoup. Vous m'avez été d'une aide fort précieuse. Mais de rien, il faut bien s'aider entre membres du club. Voudrez-vous un verre de vin? Avec plaisir. Lui, il finit par te raconter ses folles soirées de Paris tout en te servant un verre, 2 verres de vin. J'en profite pour faire une petite contribution. Je signe. Et pour le club de Paris. Ok, d'accord. Combien la contribution?
J'ai pas d'ordre d'idée de l'époque. Bah, je sais pas. 1000 livres. Livre Je sais pas combien. 1000 livres. D'accord. Oh, c'est très gentil. Bah, tenez, repartez pas les mains vides. Il t'offre tu vois, une bouteille de vin. Je connais pas trop l'étiquette. Je vous remercie Tenez, beaucoup, je m'en vais. vous buvrez ça avec vos amis. Je vous remercie beaucoup. Je m'en vais de ce pas à la bibliothèque Il y a- pour sur la- sur poursuivre mon l'étiquette- investigation. Sur l'étiquette, il y a marqué 5 millions, 1 million, 1 million, un truc comme ça. Français. Et voilà. On fout, c'est français. Je Les prends autres. congé, Ok. quant à l'hôtel. Ok. Les autres. Ah, on va pas se croiser du coup. Ne Ah non, sachant. en fait, on allait à l'ambassade, si j'ai bien compris. Oui, tout à fait. Ah bah après, 2 recommandations valent mieux qu'une. Allez. Sauf que nous, on va mettre 3 jours pour la voir. Ça risque. Au pire, on se retrouvera ce soir pour faire les comptes. Et moi, je veux l'ambassade américaine, par contre. Ah oui, c'est vrai. Ouais. C'est dans le même quartier, les ambassades, non? Mais de toute façon, vous allez avoir le même problème dans tous les pays, donc autant le faire. Oui. En fait, Vous ce voyez qui, ce que ce je veux qui dire? nous fout, c'est quoi? C'est un passeport, un Non, c'est document. une recommandation comme quoi du British Museum ou de ton pays, comme quoi que t'es quelqu'un d'assez raisonnable, quoi. Tu vois, t'es pas un grand délinquant, ou t'es pas un voleur, ou t'es pas. D'accord, c'est un Donc, certificat d'honorabilité. Voilà, oui, en gros, c'est ça, oui, je soucie. Alors, le British Museum peuvent te le faire si t'es inscrit au British Museum. Ils vérifient notre casier judiciaire, ce genre de choses. En gros, quoi. c'est ça, oui, voilà. Ah ouais. C'est juste pour éviter qu'il y ait de faire rentrer n'importe qui dans des lieux comme ça, quoi. Ah ben, on l'aura comme ça, oui. Alors, en Angleterre, vous y rentrez parce que vous êtes anglais, mais à l'étranger, c'est pas la même danse. D'accord. Ok. Et en fait, c'est une sorte de laisser-passer, on va dire, générique, parce que ça pourrait marcher pour plusieurs établissements. C'est pas une laisser-passer pour un endroit, en fait, c'est ce que je croyais. Ah non, c'est une lettre de recommandation Non, c'est une qui lettre- va permettre d'être utilisée dans plusieurs villes, je pense. Ouais, et puis c'est D'accord. surtout, si jamais tu fous la merde, voilà, ils ont un papier de l'État comme quoi c'est bien ton nom, c'est bien ton prénom. Alors que ça soit de l'État D'accord. ou que ça soit du British Museum pour les bibliothèques ou machin, mais que ça soit ton nom, que ça soit ton prénom, voilà, si tu fous la merde, au moins ils ont. Quelque chose Lord d'officiel. Richard, il a droit à l'immunité diplomatique, du coup? Et il a le droit à ses contacts. Il est lord. Et il fait partie du Rotary. Donc après, c'est autre chose, ça. T'as du pognon que t'en as pas dans la vie. Hein. C'est un peu le problème. Quoi. T'es de droite ou t'es de gauche, quoi. Tu vois, donc, Et donc, on essaie d'obtenir notre Arc de Triomphe. laisser-passer Ok. auprès de l'ambassade. Alors, l'ambassade te dit que, bah écoutez, oui, on va pouvoir vous le faire. Par contre, il va falloir attendre quelques jours. Et surtout qu'on prenne contact avec Londres. Et pareil pour le pays, pour l'italien américain, là. Mhm. Pour le Reggiani. Ça pose aucun problème. Cette ville est tellement charmante que nous allons profiter du temps dégagé par votre investigation pour aller de ci, de là. C'est ça. Donc voilà, donc on vous dit que ça pose aucun problème, c'est juste une question de temps et puis bah, de réponse de leur part. Quoi. Fort aimable à vous. Vous revenez d'ici 3 jours et alors allez non pas 3 jours parce qu'on est samedi. Revenez d'ici mardi prochain et vous l'aurez. Ça marche. Un fonctionnaire zélé. Pardon? Je disais, je le traitais entre guillemets de fonctionnaire zélé. Pas devant lui, hein, je le provoque pas. T'es en France, hein, Il y a une tradition historique. si tu veux. Ok. Ben, à l'issue de ça, nous, je pense que le meilleur endroit, c'est la Tour Eiffel maintenant. Ah oui.
vous faites quoi? Vous passez votre après-midi à vous En En termes plus, balader ça dans Paris? permettra d'avoir une vision d'ensemble de toute la ville. Putain, les investigateurs font du tourisme. Vous avez Moi, joué à moi, je Cthulhu ce m'installe. soir? Oui, on a fait du tourisme. Hein? J'installe au salon, moi, de l'hôtel et du palace, et puis je demande à ce qu'on ouvre la bouteille. Quand on voit la bouteille, on te dit, oh là, oula, très belle bouteille, Charlord. Un ami qui me l'a donné. Ah bah dis donc, ça doit être un sacré ami. Ok, les autres, vous faites quoi? Il faudra peut-être s'assurer de trouver un traducteur aussi pour les endroits qui seront plus délicats. Je suis sûr qu'on ira dans de tels endroits. Peut-être que justement à la Tour Eiffel nous trouverons de telles personnes. Pour une modique somme, nous serons capables de nous seront d'accord pour nous accompagner. Allons à la Tour Eiffel. Ok. Bah, vous promenez sur le bas de la tour Eiffel. C'est cher pour monter un étage ou deux? Alors, Par ça, 1 franc le premier étage, 2 francs le deuxième étage, et après c'est 4 francs. Bon, maintenant qu'on est là, on Je sais va pas pourquoi monter jusqu'en haut. j'ai lu ça quelque part tout à l'heure. Je sais plus pourquoi. C'est là que je l'ai lu. C'est ça. 1 franc les 2 premiers étages. Ouais, alors c'est 1 franc par étage. Le premier et le deuxième étage c'est 1 franc, et après si tu veux faire le reste c'est 4 francs. 4 francs en tout, quoi, si tu veux. oui, prenons le sommet. Ok, bah, vous visitez la tour Eiffel, vous arrivez tout en haut de la tour Eiffel, où c'est le monument le plus haut du monde à l'époque, je pense, si je dis pas de conneries. Et en plus, ça fait pas très très longtemps qu'elle a été faite. Et voilà, vous avez une superbe vue sur tout Paris. Je suppose que Gladys en profite sûrement pour assommer de toute question technique et tout ce qu'elle peut trouver, comment est-ce qu'ils ont construit, pourquoi ils sont arrivés à telle hauteur, etc. Au pauvre guide qui est là et à qui on n'a jamais dû poser Ah bah, autant de c'est questions un en anglais à la fabuleux- fois. C'est un fabuleux assemblage mécanique. Et même nos ascenseurs sont géniaux. Regardez, nos ascenseurs marchent grâce à des réserves d'eau, des ballons d'eau qui, grâce à la puissance hydraulique, permettent de monter directement nos ascenseurs. C'est magique. Ah non, c'est pas magique, c'est de la technique. Et moderne. Ah oui, c'est moderne, oui. C'est un peu blindé de monde, hein, aussi. Ok. Et puis on cherche effectivement quelqu'un qui peut parler anglais et français en même temps est capable de nous est d'accord pour nous accompagner. En tout du moins qu'on garde son coordonnées pour pouvoir le contacter. Vous cherchez un guide, quoi. Un guide, c'est bien aussi. Oui, ouais. bah faut aller à l'office de tourisme, parce qu'en haut de la tour Eiffel, si tu veux. Ah, mais il y en a un au pied de l'office de la... Ouais, si, tu vas en trouver. Donne-moi tes sous, tu vois. Tu vas en trouver un guide. Ah, des sous. Comment dire? Ah si, c'est bon, j'ai plus le même personnage. Des sous. Vous cherchez un guide en haut de la tour Eiffel, comme ça? Au début, c'était plutôt une personne amicale, là, voyez-vous. Mais un guide, ça fera très bien l'affaire. C'est une très bonne idée. Ouais, bah un guide. Même encore mieux. Un guide, on vous rabat vers plus vers les agences, pas les agences de voyage, mais un petit peu les trucs, l'office de tourisme de Paris, on va dire, quoi. D'accord. Là où on pourra vous donner des noms de gens qui seront capables de vous. Ah, ça dépend, on veut un guide officiel ou un guide officieux? Bah, en même temps, un guide officieux, vous êtes anglais, vous parlez anglais, vous allez vous adresser à qui? À n'importe qui dans la rue? Ben, il y a toujours des gens qui sont en train de dessiner la tour Eiffel en long, en large, en travers. Ouais. Dedans, il y en a forcément qui parlent plusieurs langues, je suis sûr. Les artistes, Ouais, c'est connu. Ouais, d'accord, ouais, ok. Allons à Montmartre. Ok, donc en guide, vous voulez un gros drogué d'artiste qui va se barrer avec Quelqu'un vous de fiable, quoi. Non, un guide officiel, je pense que ça sera bon. Ce qu'il y a, c'est qu'il va nous suivre partout. On va peut-être aller dans des coins qui vont peut-être pas être forcément très orthodoxes. Est-ce qu'il va être capable de
nous suivre, quoi, c'est ça. Pas très fiable, Et les vous Français. Hein. Dit-il après s'être liquidé la demi-bouteille en vous attendant à l'hôtel. Et avoir bu 4 verres avant. Je crois que le Lord est déjà mon poupette. Je m'en remets à votre expertise, Madame Gladys et Monsieur Gianni. J'avoue que ces sujets-là ne... Moi, pas je y faire pencherais peut-être un peu grand-chose. plus sur l'analyse de Monsieur Reggiani. Je pense qu'effectivement, un guide officiel, c'est bien, mais c'est bien pour visiter la Tour Eiffel et Notre-Dame, quoi. Mais bon, je suis pas sûre qu'il arrive à nous suivre. Après, ce qu'on peut faire, c'est on peut peut-être rentrer à l'hôtel, Il est voir. 5h de l'après-midi, vous faites quoi? Peut-être voir si Lord C'est il a l'heure du thé. des informations. Et on avisera en fonction de. De Oui, toute façon, on nous, on peut- est bloqués tant qu'on n'a pas nos papiers, donc. on avisera avec Lord Greyfield. J'en profite pour acheter des cartes postales de la Tour Eiffel et je vous suis. Ok, Que je dois en envoyer à mon père. d'accord. Vous voyez Gladys qui achète ses cartes postales. Et quand vous rentrez à l'hôtel, vous voyez le Lord qui est dans son fauteuil en train de siroter un verre de vin. Devant une bouteille de vin. L'accueil d'une voix assez forte. Ah, mes amis! Le charme de la Je vois que- France. Asseyez-vous donc, goûtez-moi cette merveille. Je vois, mon cher Lord, que vous êtes bien acclimaté à ces pratiques locales. Ah oui, il faut se fondre, faut savoir se fondre dans la foule. Hein. Ça change du thé, hein. Je sors un petit papier de mon veston, en le tendant à mes amis, en disant voilà, j'ai une recommandation pour aller dans la bibliothèque. Mais c'est mieux vous que êtes nous. trop fort. Vous êtes trop fort, Lord Richard. Nous, ça sera pas avant 3 jours que nous l'aurons peut-être. Vous êtes vraiment remarquable. Ça nous faire entrer pour poursuivre nos recherches. Ah. Et goûtez-moi donc ce vin, c'est une merveille. Faisons cela pour fêter ça. De toute façon, ça va être un peu tard pour y aller maintenant le soir à la bibliothèque. Oui, puis c'est notre premier jour d'arrivée, il faut s'installer, tout ça. C'est ça. Donc vous finissez votre soirée à pochetronner les bouteilles et à faire les plus grands restaurants français. Ouais, on se bourre la gueule. C'est excellente idée. Comme tout bon anglais qui débarque à Paris. C'est ça. Oh puis Karl, Ok, est-ce que vous faites quelque chose de spécial ou est-ce qu'on passe au samedi matin? Après la bouteille, moi je vais aller me coucher. Rien de 6h du particulier. soir, il est trop tard. Rien de particulier pour moi non plus. Ouais, Non, pareil. Ok, donc vous vous donnez rendez-vous le samedi 13 au matin. Vous vous réveillez doucement L'habitude du vin. par le tumulte Oui, pour des petits croissants. Voilà, oui, des chocolatines. Et des petits croissants parisiens. De toute façon, ces petits déj, si vous avez demandé petit déj dans la chambre, vous l'avez dans la chambre. Et voilà. On va dire qu'il est, vous vous levez entre 9h30 10h. Ça dépend de ce que vous avez fait la soirée de la veille. Regarde, s'il reste pas un fond du Saint-Ménil. Du 5000. Non, je crois que vous avez tout torché hier soir. Ah bon. Bon, direction la bibliothèque, mes chers amis, si vous vous sentez prêts et d'attaque. Je me renseigne à l'accueil pour savoir si la bibliothèque nationale est ouverte le samedi. Elle est fermée le dimanche mais ouverte le samedi. Ouais. Ok. Allons-y. On prend le Metropolitan cette fois-ci. Ah oui, oui. À Lyon Plaisir et... Elle dit, ça a l'air emballé. faisons ça. Ok. Est-ce que... Bon, de- Donc vous vous pointez là-bas, on vous demande votre... Alors, avez-vous votre accréditation? Dans l'accréditation, Ah, d'accord. ami. Très bien, mais il regarde ton papier, puis ok, très bien, mais rentrez tous les 4. En passant devant son guichet, je fais les gros yeux.
Avec ma tête de... J'ai pas pu rentrer hier, t'as vu? Moi, je peux rentrer aujourd'hui. Ok, bah vous êtes devant la grande salle publique de lecture de la Bibliothèque de Paris, nationale de Paris, la BNP. Alors je fais part à mes amis de ce qu'on a raconté au Rotary Club, à savoir que ce conte fédalique était lié avec une mademoiselle de Brienne et qui aurait une histoire avec la reine d'Angleterre également. Pas forcément la reine d'Angleterre. La reine de Nîmes. La mademoiselle de Brienne est un autre nom avec qui, en relation avec notre affaire. Non, parce que tu dis la reine d'Angleterre, mais t'as parlé d'une reine, mais pas forcément d'Angleterre. Ah d'accord. Ok, ce que je vais vous demander, c'est pour le premier jour un jet de bibliothèque. Vous pouvez vous aider. C'est gros, je prends le plus gros score. Hein. Et voilà. C'est une Sachant... version du... Pardon. J'allais dire une bêtise. Sachant que ça a l'air d'être d'un truc immense, hein, vous vous dites que vous êtes là pour quelques jours. Hein. Ah oui. Vous n'allez pas avoir tous les renseignements que vous voulez aujourd'hui. Et on cherche les livres nous-mêmes ou on doit toujours passer par un bibliothécaire pour demander les références? Tu peux demander. Ah, faut remplir un formulaire. Non. Ah bah c'est bon, Oh, c'est la trouvé. vache. Non, faut pas remplir forcément de formulaire. C'est soit tu y vas toi et puis tu cherches en affinant les dates ou en affinant, tu vois, des trucs comme ça, en cherchant. Mais le seul problème, c'est que c'est tellement immense que à 4, ce que je vais vous dire là, c'est ce que vous allez glaner cette journée-là. Ok. Donc, vous avez appris. Vous avez parcouru les ouvrages de référence et les livres d'histoire moderne sur la période que vous recherchiez, à la recherche de références au conte fénalique. Ok. Donc, vous obtenez. Vous avez trouvé un certain nombre de livres qui évoquent un scandale ayant eu lieu dans la cour de la reine à la veille de la Révolution, sans donner plus de détails. Donc c'est toujours relié au nom fénalique. À la veille de la Révolution, un homme issu de la basse noblesse aurait été impliqué dans une affaire avec la reine. Cela provoqua un vif émoi dans le palais et il fut exécuté sans procès. Il s'agirait du comte fénalique. Alors, je précise bien, hein, c'est à l'époque de la reine et de la Révolution. Hein. Ok. La reine de France. Donc peut-être que ça n'a rien à voir avec le fénalique que vous cherchez. Je sais pas. Ou peut-être que c'est un de ses un descendant ou un truc comme ça, tu vois. Après, vous avez eu le temps de refaire justement une recherche un peu au nom de fénalique dans les bottins. Et vous trouvez, à part le fénalique justement, le fameux conte fénalique avec ce qui s'est passé avec la reine à la veille de la Révolution, vous ne trouvez ce nom de famille nulle part. Ok, ni dans aucune archive des 100 dernières années. Mais ouais. Vas-y. Il n'y a pas un registre de tous les nobles, comtes, machin, tout ça un truc généalogique, tu vois, pour... Si, c'est là-dedans, tu as pu apprendre, tu vois, enfin voilà, tu as pu trouver ce fénalique-là, mais tu n'en as pas trouvé d'autres, en tout cas au premier jour. Ok. Comme si c'était le dernier, en fait. Comme si c'était le dernier, oui. Sauf que là, on parle de la Révolution. Alors, on va essayer de faire un peu plus court parce que c'est beaucoup de recherches dans la bibliothèque. Sachant que là, vous devez griller votre premier jour. Oui. Donc, à 4, vous avez fait ça. Donc, je suppose que vous continuez jour après jour. Moi, le premier jour, j'ai découvert que les échelles roulaient. Ouais, donc au bout d'un moment, parce que chercher dans les livres, c'est un peu dur. Donc, vous voyez de temps en temps Gladys. C'est chiant et c'est long. Hein. Alors, sachant que le dimanche, vous faites une pause parce que donc le dimanche, hop, vous faites une pause parce que. On va visiter le zoo. Parce que c'est fermé. Déjà, non, le zoo. Je sais pas. Oh, je peux pas te dire. Moi, je fais une ellipse jusqu'au lundi, à moins que vous fassiez quelque chose d'extrêmement important le dimanche. C'est pas le RP du zoo? Marcel qui fait le con.
après, voilà, vous prenez votre petite pause du dimanche, vous pouvez vous balader dans Paris, tout ça. C'est comme vous voulez, si vous voulez faire quelque chose. Si vous me dites si vous faites quelque chose ou pas, sinon je... Tourisme, c'est tout, ouais. Ouais, voilà, du tourisme de base. Et donc, le lundi 15, vous pouvez me refaire une recherche en bibliothèque. Je pense que Gladys va se suicider en haut de la corde. Sauf si elle trouve... Je porte les livres. Je compte les pages. Oui, après une journée, c'est nettement moins drôle la bibliothèque, donc effectivement, Ok. je me propose pour monter descendre les escaliers, les échelles pour Quelqu'un monter a les livres. réussi. Oui, Reggie. Ouais, moi j'ai réussi. Ouais. Désolé, j'ai mon petit qui est malade, qui apparemment commence à être malade, donc je demandais juste si ça allait. Pas de Ok, soucis. ok. Reggiani. Ok. Vous trouvez un carnet au nom de Mademoiselle de Brienne. Hop là. Donc scénario. Blablabla, on est où là? Aide de jeu. Blablabla, c'est ici. C'est le. Hop, c'est celui-là. C'est ça. Hop, voilà. Je l'ai partagé ou pas? Non. Voilà. Donc dedans, elle parle de... Vous allez voir par vous-même. J'ai toujours fait un peu flipper cet octopus là qui Oui. invite. Donc elle parle justement de l'incident phénalique. Je vous laisse lire et après je vous donnerai des précisions. Alors en fait, la majorité du journal expose les petites intrigues et les rumeurs si fréquentes à la cour, mais elle parle également d'un incident impliquant le comte Fenalicek en juin 1789. Ayant été abîmé par l'humidité, le manuscrit est plus trop lisible et que par certains endroits. Ok. Ouais, bon, on essaie quand même de les lire sans les abîmer. Ouais. Donc là, ça vous emmène au jour 2, au jour 3. Ok. Ça va, vous faites le tri. Alors. Allez-y pour le jour 3, faites-moi un petit jet de bibliothèque. Sauf si vous faites toujours autre chose. Raté. Alors, là, vous avez passé votre journée pour que dalle. Ah mais Gladys, ça s'est bien débrouillé. Et ouais. Mais par contre, aujourd'hui, le mardi 16, là, vous avez passé votre journée dans la bibliothèque et vous avez rien trouvé de plus. Non, on peut pas l'épuiser de toute façon, cette bible. C'est pas possible, mais Bah, peut-être on sait. peut-être sur votre sujet. Ouais. On a cette impression-là en tout cas. Ouais. Mademoiselle de Brienne. On va approfondir la raison de... Tu peux... Il y a quelqu'un qui est venu vous voir aujourd'hui dans la journée, c'est un certain Rémi Van Ghem. Tu en avais entendu parler, toi, le Lord. Oui. Et il vous dit, bah dis donc, ça fait 2-3 jours que je vous vois fouiller. Là, depuis le début de depuis la fin de la semaine dernière, vous cherchez quelque chose en particulier? Information sur lié au conte phénalique Oh là, de la Révolution. une vieille histoire. Vous avez trouvé des choses depuis 2-3 jours? Oh, très peu. On a trouvé des renseignements là-dessus. D'accord. Et qu'il y a eu un scandale
Oui. Et suite à ce scandale, mais pas beaucoup plus. Oui, nous aider, mon ami. Oui, c'était un scandale. Moi, ça me rappelle quelque chose, oui. Quelqu'un qui aurait été exécuté sans procès avec la reine, parce qu'il aurait fait un scandale avec la reine, c'est ça? La teneur de ce scandale? Non, mais après, peut-être que vous auriez plus de renseignements par les écrits des hommes du roi, et ça, vous le trouverez pas ici. C'est aussi, si je me souviens bien, dans l'histoire, les hommes du roi ont assailli la demeure du comte ou un truc comme ça. Et ça sera pas archivé ici, ça sera plus archivé dans la bibliothèque de l'Arsenal. Non loin de pas très très loin de la Bastille. Je sais pas si vous voyez où ça se trouve. Pas du tout, vous prenez la Bastille. Oui. Et ben c'est à côté. D'accord, d'accord. Je présume que c'est difficile d'accès. C'est marqué, c'est pas très loin de la gare de Lyon. Tu peux y aller? Oui, vous pouvez y aller. Oui, c'est pas aussi restrictif. Libre d'accès? Oui, c'est pas aussi restrictif qu'ici. Ah, parfait. C'est même marqué sur votre plan de fond d'écran. Très bien, merci beaucoup, mon ami. Eh bien, de rien, content de vous avoir pu aider. Enfin, vous pouvez pas vous tromper, je vous dis, si vous voyez la gare de Lyon, c'est juste derrière la gare de Lyon, donc vous pourrez pas trop vous tromper. Après, vous pourrez peut-être venir avec nous, non? Vous y avez l'air de bien connaître. Bah écoutez, tout dépend de combien vous disposez. Allez, on va discuter autour d'un bon verre de vin. Bah, si vous voulez. Juste 5 minutes.